Sud FM. Il est 18h. Vous suivez la première radio privée du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. La Covid-19 continue de tuer 4 décès supplémentaires enregistrés ces dernières 24 heures. La maladie qui continue de se propager, 116 nouvelles contaminations recensées ce samedi, dont 53 issues de la transmission communautaire de Dakar à Kédougou. Malgré les mesures annoncées hier par le ministre de l'Intérieur, les jeunes de Cambérène 2 continuent de fréquenter la plage, seul lieu disponible pour se rafraîchir selon eux. Il n'est pas question d'arrêter de fréquenter la plage. Nous allons également parler de la cherté des factures d'eau signalées par les populations des cités Dubaï et Lebougui. Elle déplore la multiplication des tarifs depuis l'avènement de la société Sen'Eau, alors que l'eau ne coule des robinets que tard dans la nuit. Il n'y a pas eu d'augmentation des tarifs depuis 2015, précise la Sen'Eau. Décès de 5 Sénégalais à Denver dans un incident criminel. L'ONG Otra Africa demande à l'État du Sénégal de commettre un pool d'avocats afin que la lumière soit faite sur cette affaire et de mettre en place une cellule de crise pour accompagner les Sénégalais de l'extérieur. Voilà pour les titres. Sud-Soir. Est à la présentation. Alassane Ouad assure la mise en onde. Bienvenue. Le président Macky Sall a présenté ses condoléances au nouveau khalife Cheikh Mahi Niass à la suite du rappel à Dieu de Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, 4e khalife de Baye Niass. Selon Macky Sall, Medina Baye est un lieu où le drapeau de l'islam flotte très haut. Cette réputation de la cité religieuse a fait le tour du monde et est reconnue partout. Le chef de l'État qui a fortement insisté sur cette dimension de Medina Baye, ardent foyer religieux où sont formés des fidèles à l'adoration de leur créateur. Il a prié pour le défunt khalife et pour Saïda Fatima Niass et Cheikh Mohamed Mokhtar Niass, des fils de Baye Niass disparus récemment. Le chef de l'État a prié enfin pour un khalifa de succès pour Cheikh Mahi Niass, un exégèse du Coran lui souhaitant de marquer son avènement par des avancées pour l'islam. Sud FM. La liste des décès liés à la Covid-19 continue de s'allonger. 4 nouveaux décès ces dernières 24 heures et 116 nouvelles contaminations, dont 53 issues de la transmission communautaire de Dakar à Kédougou. 143 guéris enregistrés. Le Sénégal totalise 11 003 cas et 229 morts. Voici les détails avec le directeur de la prévention, Dr Elhadji Mamadou Ndiaye. Sur 1576 tests réalisés, 116 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,36%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 63 cas contacts suivis par nos services et 53 cas issus de la transmission communautaire répartis entre localités ou quartiers suivants: Bignona en a 5, Guédiawaye 5, Thiès 5, Mbour 4, Ziguinchor 4, Keur Massar 3, Liberté 6 3, Mékhé 3, Sacré-Cœur 3, Saint-Louis 3, HLM 2, Ouest Foire 2, Dakar Plateau 1, Diamniadio 1, Kédougou 1, Kolda 1, Mbao 1, Médina 1, Parcelles Assainies 1, Pété 1, Pikine 1, Popenguine 1 et Thiadiaye 1. 143 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 39 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce vendredi 7 août 2020. L'état des autres patients est jugé stable. À ce jour, 11 003 cas ont été déclarés positifs, dont 7 329 guéris, 229 décédés et donc 3 444 sous traitement. Le gouverneur de la région de Dakar informe les populations qu'en application des décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus,
Les mesures ci-après sont à retenir: la fermeture des bars, discothèques et autres salles de spectacle pour une durée de 3 mois, la suspension des autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans les débits de boissons jusqu'à nouvel ordre, le contrôle systématique du respect des mesures barrières, en particulier dans les restaurants, par les forces de sécurité, la présence systématique des forces de sécurité, police et gendarmerie au niveau des plages et autres espaces publics en vue d'une application rigoureuse des mesures de l'interdiction de rassemblement et le renforcement du contrôle du respect du port obligatoire du masque dans les services publics et privés, dans les lieux de commerce et les moyens de transport par les forces de sécurité. Mesures interdisant tout rassemblement dans les lieux recevant du public, les plages citées parmi les lieux d'application. À Cameroun 2, les jeunes rejettent ces nouvelles dispositions. Les maisons étouffent avec une population très importante. Alors il n'est pas question d'arrêter de fréquenter la plage, seul lieu disponible pour se rafraîchir en cette période de canicule. Le gouvernement devrait plutôt déployer des agents ou volontaires pour sensibiliser sur le respect des mesures barrières. Babacar Samb. Des enfants qui se précipitent dans les flots de la mer. Des matchs de football qui se jouent. Ou encore des discussions qui animent les tentes de camping. C'est une véritable ambiance bon enfant qui règne sur la plage de Cameroun 2 où des regroupements d'hommes et où de femmes se forment à perte de vue. Ce, quelques heures seulement après l'annonce des nouvelles mesures, notamment celles interdisant tout rassemblement au niveau des plages. Mesures déjà sous le coup d'une vague de rejet. Les commentaires vont bon train. On n'a pas resté dans les maisons, mais les gens n'ont pas les moyens de se de vendre ou bien d'être dans les salles, de climatiser, de combat. Mais on a des distances. Mais donc il faut venir à la place, sensibiliser les gens et que les gens respectent les mesures barrières, la distanciation, porter des masques. Avec ça, on peut faire le sport et avoir aussi des jeunes qui font la sensibilisation par rapport aux gens qui sont à la plage. Selon ce jeune homme trouvé en train de jouer au tennis de plage avec son ami, l'État a déjà failli à sa mission. Donc, l'État doit prendre ses responsabilités. Reste à savoir par quels moyens faire respecter ces nouvelles mesures pour endiguer la Covid-19. Bon, j'espère que demain, la police sera ici très tôt. Sinon, il y aura des manifestations contre la police ou la gendarmerie. Babacar Samb. Dans les bus Tata, régulateurs, conducteurs et receveurs veillent au respect du port de masque. Cependant, l'absence de force de l'ordre dans les bus Tata pour contrôle est notée dans certaines zones. Selon les populations, l'État doit être plus ferme. Ismaël Marcel Colli. Au terminus du bus 31 de Pikine, régulateurs, receveurs et conducteurs veillent au port systématique du masque avant tout embarquement. Seules les places assises sont autorisées. Même constat fait par ce passager en provenance de Centenaire à bord du bus Tata 34. Cependant, il souhaite une présence massive des forces de l'ordre dans la circulation. À mon avis, il y a des changements au niveau de la circulation parce que au niveau des bus, les receveurs et les chauffeurs sont en train de faire le nécessaire pour respecter les mesures barrières qui ont été dictées par la loi. Quand tu montes, si tu n'as pas un masque ou bien si le masque est un peu a quelques soucis, si le masque est mal mis, le receveur te fait descendre au niveau du bus pour que tu ailles chercher un autre masque. Mais au niveau des forces de l'ordre, il y a un manquement parce qu'au niveau de plateau vers les allées du Centenaire, il n'y a pas beaucoup de forces de l'ordre qui sont là-bas pour vérifier si tout est sur place ou si tout est en ordre. Un autre provenant des Parcelles Assainies à bord du bus 29 embouche la même trompette. Je viens de descendre du 29. Ce qui est sûr et certain est que tout le monde avait son masque. Il n'y avait pas de surcharge, tout le monde a occupé une place et tout le monde avait son masque. Mais je n'ai pas vu quelqu'un qui contrôle est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas porté ou bien quelqu'un qui a porté. Mais ce qui est sûr et certain, tout le monde avait son
son masque et tout le monde avait sa place aussi. Face aux nombreux cas de décès notés ces derniers temps, l'État doit être plus ferme dans ses prises de décision si l'on veut éviter le pire, martèle ce sexagénaire rencontré à Sacré-Cœur. Les mesures ont été prises, n'ont jamais été appliquées. L'État doit actuellement prendre des mesures fermes. Il faut que les policiers, les gendarmes fassent respecter toutes les mesures qui ont été prises dans toute la rigueur. Le masla, c'est terminé. Au Sénégal, on aime trop, non, attends, on va avoir mon marabout, c'est terminé. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Moi, je crois qu'on est arrivé à un point où on ne peut plus reculer. Sinon, on va directement au mur et tout le monde va mourir. Pour l'heure, le port de masque est bien une réalité dans les bus de transport en commun. Cette situation va-t-elle perdurer longtemps si l'on sait qu'au Sénégal, il s'oppose un vrai problème de suivi? Ismaël Marcel Koli, comment est-ce que le pain, très prisé par les Sénégalais, est confectionné en cette période de pandémie où l'hygiène des mains est de rigueur? La Fédération nationale des boulangers du Sénégal précise que toutes les consignes du corps médical sont respectées, de la confection jusqu'à la livraison, mais malgré le respect de toutes ces mesures, la FNBS alerte, l'heure est grave, le nombre d'emplois a été revu à la hausse, mais le chiffre d'affaires est en baisse et le ministère des Finances est insensible à cette situation. Le secteur de la boulangerie est dans un coma profond, a dit le président de la FNBS, Amadou Gaye, joint par Mamdiara Da Silva. Oui, je dis bien effectivement, 70% des boulangers ont eu un impact sérieux par rapport à la pandémie, qui n'est pas visible comme les gens peuvent le constater, pensant que quand ils voient des queues au niveau des boulangers, que les boulangers sont en train de vendre beaucoup. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons changé la méthodologie de donner du pain autrement par rapport aux nouvelles réglementations. Mais surtout, il faut comprendre, l'impact a été beaucoup plus accentué pendant les états d'urgence. On fermait avant 20h, à 18h, on fermait presque. Et les boulangeries ouvraient presque à 7h du matin. Donc, par rapport au niveau même surtout pendant l'état d'urgence. Donc, il y a eu un impact. Il y a un impact très important parce que avec le Covid, nous avons augmenté le nombre d'emplois dans nos boulangeries. Donc, la masse salariale a augmenté. Or, votre production a baissé. Donc, rien qu'avec ça, c'est un impact très important. On a recruté beaucoup plus de vendeuses. La production aussi, les quarts ont été augmentés. Tout cela, donc, ça a un impact très important par rapport au Covid. C'est pourquoi nous avons dit que nous avons un impact négatif par rapport à nos chiffres d'affaires que les Sénégalais et que les autorités devaient comprendre. Ce qui a valu que nous avons dénoncé le fait que le ministère des Finances n'a pas mis le secteur de la boulangerie comme un secteur impacté. Nous sommes bien impactés. Nous sommes même dans un coma profond. Sud FM. Plusieurs clients de la Sen'Eau se plaignent de la cherté des factures depuis l'avènement de la nouvelle société. C'est le cas des cités Dubaï et Lebougui situées dans la commune de Jaxaay. Dans cette zone, l'eau ne coule dans les robinets que vers 2h du matin. Les populations souffrent de Nizia Sambou. cité bi moo fi ñëw dañuy may ndox chaque 2 jours dina dugg fi cité bi may ay ndox mu ñëwee tamit dañuy dóorante ndax ba 3 jours te tàngaay bi sonn nañ daal. Cité Dubaï et Lebougui, deux localités de la région de Dakar, mais difficile pour les habitants de se procurer le liquide précieux. Ndeye Astou Sarr et sa famille y vivent depuis plus de 6 ans. Elle et Madame Kébé racontent leur calvaire. Nos robinets peuvent rester un mois et demi sans avoir de l'eau et c'est récurrent. C'est presque chaque année à partir juin, juillet, août, nous n'avons pas d'eau. Vraiment, c'est dur et c'est très compliqué. Moi, j'ai fait 6 ans. C'est la même situation. Wa fi dañuy faral di ñak ndox lool sax. Dañ tok ay 2 mois wala 3 mois du ñu am ndox. Bu ñu amé ndox 2h du matin ngay commencer di root ba 4h. Malgré cette situation, les factures continuent d'être salées. D'ailleurs, selon certains clients, une hausse est même notée depuis l'arrivée de la nouvelle société Sen'Eau. C'est devenu plus cher. Autrefois, on pouvait payer jusqu'à 20 000, mais maintenant nous payons 30 000 et l'eau ne vient que tard la nuit. Nous n'avons pas d'eau, mais quand les factures viennent, c'est très cher. Avant, les factures ne faisaient même pas 10 000, mais maintenant ça tourne autour de 30 à 40 000 francs. Nous sommes partis faire des réclamations, mais toujours rien, pas de changement. Ndeye Astou Sarr, elle soutient ne pas être concernée par cette hausse. Sa facture précédente a d'ailleurs même été supportée par l'État. Non, pas du tout. Je l'ai entendu. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, pas du tout, vraiment. Moi, j'ai reçu une arriérée, mais je ne sais pas est-ce que c'est moi qui n'ai pas payé la facture ou bien c'est une erreur. Je vais aller au niveau de la Sen'Eau pour vérifier. Sinon, j'ai constaté que ma facture a été supportée par l'État. Sinon, ce que je déplore, c'est les coupures d'eau.
À Lebougui et Cité Dubaï, les revendications sont les mêmes. Les citernes ne peuvent alimenter les populations. La Sen'Eau est interpellée pour une solution définitive. C'est une pénurie très très dure pour nous. On se lève à 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau ou bien acheter un barigo à 1000 francs, parfois à 1500 et tu n'arrives même pas à avoir un charretier. Diakhaï Denisia Sambo pour Sud FM. Il n'y a pas eu d'augmentation des tarifs depuis 2015. Précision de la directrice de la clientèle à Sen'Eau, Fatou Nyankebe, précise toutefois que tout consommateur qui constate des anomalies sur son compteur peut se rapprocher de la Sen'Eau pour résolution. On l'écoute avec Hafsé Manuel. Tout d'abord, par rapport à l'augmentation des factures, préciser que depuis mai 2015, il n'y a pas d'augmentation de tarifs. Les factures sont établies sur la base des indications du compteur qui sont au niveau des domiciles des clients. Donc, c'est des factures qui sont établies par différence d'index. Et aujourd'hui, concernant l'augmentation des factures, c'est au cas par cas qu'on pourrait regarder les augmentations. Parce qu'on ne peut pas comme ça, dans un cadre général, dire qu'il y a ou pas augmentation. Ce qui se fait, c'est que quand on relève le compteur du client, si on note une augmentation, déjà le client il est informé pour lui demander de regarder au niveau de ses installations intérieures s'il n'y a pas d'anomalie. Et nous, on regarde le compteur aussi, est-ce qu'il n'y a pas d'anomalie sur le compteur. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une augmentation généralisée ou pas des factures. Mais au cas par cas, si le client note une augmentation et fait une réclamation au niveau de nos agences ou bien au niveau de notre site, on peut étudier et avec lui trouver l'origine de l'augmentation de la facture. Les clients devraient comprendre, c'est notre mode de facturation, la tarification. Les clients, ils sont facturés sur 3 tranches. La première tranche, c'est ce qu'on appelle la tranche sociale. C'est de 0 à 20 mètres cubes pour 60 jours de consommation, c'est-à-dire pour le bimestre. Si on dépasse les 20 premiers mètres cubes, les 20 autres mètres cubes sont facturés sur ce qu'on appelle la tranche pleine. Et il y a une troisième tranche aussi quand on dépasse les 20 autres mètres cubes. Mieux pour connaître la réalité de leurs factures, le vice-président de l'ASCOSEN conseille aux consommateurs d'éviter la surconsommation, surtout en période de chaleur. Mohamed Sissé leur suggère surtout de vérifier si leur compteur ne connaît pas de fuite avant de saisir la Sen'Eau. Mohamed Sissé est avec Rapsel Emmanuel. Avoir une facture élevée par rapport à la normale peut venir du comportement du consommateur parce que nous sommes en période de chaleur, où les gens ont tendance à utiliser beaucoup d'eau. Il se peut aussi qu'il y ait une fuite dans la maison. Là, il est facile de voir s'il y a une fuite ou pas. Il suffit de fermer tous les robinets et regarder son compteur. Si tout cela est fait et que vous constatez que la facture est surestimée, parce qu'on ne doit pas estimer la facture normalement. Regardez si la facture n'est pas estimée, parce qu'il y a eu une relève à chaque fois. Si maintenant vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez demander l'étalonnage du compteur. Je crois que c'est important parce que cet étalonnage doit se faire aussi en présence d'une tierce personne venant de la direction du commerce intérieur, c'est-à-dire le service de la métrologie. En tout état de cause, le compteur doit être relevé tous les 2 mois et ne pas être estimé que quand l'accès au compteur est difficile. Et ça ne peut pas se faire à chaque fois que de besoin. Donc, regardez s'il n'y a pas de fuite, voir si vous n'avez pas trop utilisé parce qu'il fait chaud et en période de Covid, les gens ont tendance à utiliser beaucoup d'eau. Si ce n'est pas le cas, appelez Sen'Eau pour que le compteur soit étalonné en présence d'une tierce personne venant de la direction du commerce intérieur. Je crois que ceci est important pour avoir la réalité de sa consommation. Cri de cœur des femmes de Lamlam et localités environnantes dans la commune de Chériflo à Tivaouane département. Elles rappellent leurs difficultés quotidiennes de la vie et mettent en garde les populations, les politiciens plutôt, Babacar Sow. Les femmes de Lamlam, Baliga, Ndiassane, Serer, Tchafach et Koudjadien sont dans l'inquiétude en cause les nombreuses difficultés auxquelles elles sont confrontées, difficultés relatives à l'accès à l'eau courante, la cherté de la vie mais aussi l'indisponibilité des surfaces cultivées
cultivables pour les cultures maraîchères, une de leurs principales activités favorites. Des femmes qui, à les en croire, se disent oubliées aussi dans les financements de l'État, d'où le cri de cœur émis par l'une des porte-paroles, Thérèse Lamancine. Beaucoup de difficultés concernant les femmes. Ce n'est pas toutes les familles qui ont des robinets dans les maisons. La vie est chère aussi. Il n'y a pas assez d'espace pour faire des cultures maraîchères. Et les financements aussi. Et on n'a pas pu retrouver temps pour les cultures. Beaucoup de promesses faites par les hommes politiques selon toujours ces femmes qui soutiennent être prêtes pour prendre leur destin en main à l'occasion des prochaines joutes électorales locales à venir. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Les Sénégalais de Denver n'en reviennent toujours pas après l'incendie criminel qui a tué 5 membres d'une même famille. C'est la consternation sur place. L'ONG Otra Africa appelle les Sénégalais à se mobiliser pour dire plus jamais ça. L'État aussi doit commettre un pool d'avocats afin que la lumière soit faite sur cette affaire. Une cellule de crise doit être mise en place pour accompagner les Sénégalais de l'extérieur en cas de problème. C'est le souhait de l'ONG internationale Otra Africa, dont voici le président Souleymane Aliou Diallo avec Mame Diarra Da Silva. Effectivement, nous, c'est avec consternation, c'est avec beaucoup de tristesse que nous vivons l'assassinat de toute une famille sénégalaise à Denver, dans le Colorado. Nous avons suivi le tweet de son Excellence le président Macky Sall, mais nous pensons que l'État du Sénégal doit aller au-delà d'un tweet. Le ministère des Affaires étrangères doit se mobiliser sur cette question, parce que c'est pour la première fois que ce type d'assassinat a lieu. C'est une famille sénégalaise, des émigrés, qui ont été lâchement assassinés. Et nous pensons que l'État du Sénégal doit se porter partie civile pour assister à cette famille afin que la lumière totale soit faite sur cette affaire. Au-delà des condamnations, je pense qu'aujourd'hui, pour la protection des Sénégalais de l'extérieur, le ministère des Affaires étrangères doit ériger une cellule de crise au niveau du ministère. Puisque si à pareille situation, la famille John a besoin d'informations fiables émanant des autorités. Mais au-delà de cette affaire, je pense que l'État du Sénégal devrait créer un pool d'avocats, que ce soit des Sénégalais d'origine qui sont à l'extérieur et qui sont dans les barreaux dans certains pays, pour qu'ils puissent défendre l'État du Sénégal ou les Sénégalais en de pareilles situations. Aujourd'hui, pour que lumière soit faite dans cette affaire, l'État du Sénégal devrait commettre un avocat qui va suivre cette affaire, qui va suivre les procédures pour que lumière soit faite sur cette affaire. Donc nous pensons que l'État du Sénégal devrait encore faire un peu plus sur la situation des Sénégalais de l'extérieur, en revoyant un peu l'aspect vraiment judiciaire, puisqu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont en prison et qui manquent d'assistance, qui manquent d'accompagnement de l'État du Sénégal. Transition tout trouvée pour parler de l'actualité internationale. Ce samedi, des milliers de Libanais ont déferlé dans les rues de Beyrouth, partiellement dévastées par une explosion, pour exprimer leur colère face à la classe politique jugée responsable du drame qui a fait plus de 150 morts et 6 000 blessés sur la place des Martyrs de Beyrouth. Ce samedi, des milliers de Libanais se sont massés pour demander la démission du gouvernement jugé responsable de la crise économique et de l'explosion meurtrière qui a ravagé la capitale mardi dernier. On pouvait entendre des révolutions ou encore des pendélés en parlant de la classe politique. Le Premier ministre Hassan Diab a annoncé ce samedi soir qu'il allait proposer des élections parlementaires anticipées dans le pays, ébranlé par la double explosion meurtrière au port de Beyrouth, dont la population rend la classe politique responsable. Hadisen. Le rappel des titres, la Covid-19 continue de tuer 4 décès supplémentaires enregistrés ces dernières 24 heures. La maladie qui continue de se propager, 116 nouvelles contaminations recensées ce samedi, dont 53 issues de la transmission communautaire de Dakar à Kédougou. Malgré les mesures annoncées hier par le ministre de l'Intérieur, les jeunes de Cameroun 2 continuent de fréquenter la plage, seul lieu disponible pour se rafraîchir selon eux. Il n'est pas
question d'arrêter de fréquenter la plage. Nous avons également parlé de la cherté des factures d'eau signalées par les populations des cités Dubaï et Lebougui dans la commune de Jaxaay. Elles déplorent la multiplication des tarifs depuis l'avènement de la société Sen'Eau, alors que l'eau ne coule des robinets que tard dans la nuit. Il n'y a pas eu d'augmentation des tarifs depuis 2015, a précisé la Sen'Eau. Décès de 5 Sénégalais à Denver dans un incendie criminel. L'ONG Otra Africa demande à l'État du Sénégal de commettre un pool d'avocats afin que la lumière soit faite sur cette affaire. Fin de cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Sen Radio.